Max croit n'importe quoi. Maman, papa, il faut déménager. À cause du réchauffement climatique, la glace des pôles va fondre, la mer va monter et on va être noyé. Le déluge, c'est le nouveau truc de Max. On a quand même le temps de faire nos valises? Ne ris pas, Paul, c'est notre planète qui est en danger. Pourquoi vous ne me croyez jamais? Parce que toi, tu crois tout. Mais qui t'a dit ça d'abord? Mario, qui est dans ta classe? Ah oui, il n'arrête pas de raconter que la fin du monde arrivera en 2050. Ben, tu peux prouver le contraire? Ça, c'est la méthode des complotistes. Ils inventent les trucs les plus fous, et si tu ne les crois pas, ils te disent « prouve-moi le contraire ». Mais c'est qui les complotistes? Des gens qui disent des fake news, qu'on n'est jamais allé sur la Lune, que le Covid a été inventé par des méchants, comme dans les films quoi. Non, parce que dans les films, on sait que c'est pas vrai. Toi, tu es naïf, tu gobes tout, et tu as besoin de choses extraordinaires, comme si la réalité t'ennuyait. Toi, tu crois le premier qui dit que tu es la plus belle, la plus intelligente. Tu crois au prince charmant, quoi. Miaou. Le lendemain. Ma mère dit qu'on n'a pas besoin d'avoir peur, mais j'ai quand même la trouille. En tout cas, moi, mes parents, ils luttent contre le réchauffement. Mon père, il roule à vélo pour ne pas produire de CO2. Et ma sœur, qui me traite de naïf, j'ai l'impression, j'ai l'esprit scientifique, moi, et je suis curieuse, c'est tout. C'est de plus en plus difficile de savoir ce qui est vrai ou faux avec les jeux vidéo. Et tout ce qu'on raconte à l'école. Ça arrivera quand? On ne sait pas, mais ça peut aller très vite. Quoi? Avant les vacances? Non, pas si vite. On est loin de la mer quand même. Je sais que ça va arriver. Tu ne sais pas. Tu crois que ça va arriver. Tu as des preuves. Tu te trompes peut-être. Les enfants, on est en classe. C'est quoi ces chuchotements mystérieux? C'est à cause du déluge. C'est Max. Ben oui, la glace du pôle Nord va fondre et la mer va nous engloutir. Non, la mer ne va pas nous engloutir. Son niveau ne montera pas d'un coup, mais il faut lutter contre la pollution et le réchauffement climatique et consommer moins d'énergie. Ah, tu vois? Moi, c'est quelqu'un qui le sait qui me l'a dit. Mais je ne peux pas dire qui, c'est secret. Si c'est secret, c'est sûrement une fausse information. Demande à tes parents de t'aider à chercher sur Internet. On en reparlera en classe. Et tu viens, Max? Psst, psst, Max, tu veux un scoop? Si je te confie un secret important, c'est pas pour que tu le racontes à tout le monde. Mais les autres et la maîtresse ne me croient pas. En plus, ils se moquent de moi. Tant pis pour eux. Et dommage pour toi parce qu'Eliott a une info archi secrète. Et hyper grave que personne ne doit savoir. Vas-y, je dirai rien. Psst, psst, blablabla, blablabla. Quoi? C'est vrai? Mais qu'est-ce que tu fais, Max? Alors, tu viens jouer? Oui, oui. À toi, Max. Mais qu'est-ce qu'il a? Il est bizarre. Mais Max! Non, je ne peux rien vous raconter. J'ai promis de ne rien dire. Oui, mais nous, on est des frères. On se dit tout. Moi, je peux leur demander à Mario et Elliot. Ils savent toujours des trucs incroyables. Mais là, c'est archi secret. Il n'y a que les présidents d'Amérique et de France qui savent la vérité sur les extraterrestres. Chut, je l'ai dit! Taisez-vous, voilà Nicole Mito. Vous parlez d'extraterrestres, c'est ça? Moi, j'ai déjà vu une soucoupe volante, et de près. Sûr qu'on va te croire, ouais. Mon frère aussi, il l'a vu. Ton frère aussi, il est mytho. Soyez sympa. Il se fait taper par son frère. Mais quand il dit qu'il a piloté un avion ou que sa mère a gagné au loto, c'est du baratin, le pauvre. Alors, ces extraterrestres,
On en sait trop maintenant, tu dois tout nous dire, même si c'est incroyable. Oui, mais vous devez promettre de ne rien dire à personne. Promis. Elliot sait que des aliens, des extraterrestres venus d'une autre planète sont déjà sur la Terre. Et attendez, le plus fort. Le plus fort, c'est que l'un de nous serait un extraterrestre. Quoi? À l'école? Et on le voit tous les jours? Bah, on est peut-être tous des extraterrestres. Mais il est comme nous, il n'a pas un truc différent? Si. Et la seule façon de le repérer, il aurait un gros orteil bleu. Alors, on va demander à tout le monde d'enlever ses chaussettes. On attend la sortie à la piscine, plage, et là, on démasquera l'alien. Moi, je suis déçue. Je croyais qu'un alien, c'était un petit bonhomme vert avec des antennes. Et s'il nous attaquait? Bon, il ne faut pas avoir l'air de chercher un indice. On pourrait se faire repérer. Ils t'ont bien choisi comme spécialiste des missions dangereuses. Et le jeudi suivant. Tout le monde a son sac, son sandwich, sa bouteille d'eau, son maillot de bain. C'est vrai, maîtresse, qu'il y a une plage dans cette super piscine? Kofi et moi, on prend la plage. Lily et Jérôme, vous inspectez la piscine l'air de rien. Mais si tu te voyais, Max, quand tu prends l'air de rien, on dirait que tu as avalé un parapluie. Chut! On va se faire repérer. Arrête, Lily. Tu riras moins quand je serai le premier à avoir trouvé un extraterrestre. Attendez, qu'est-ce qu'on fait si on le trouve, l'extraterrestre? On lui dit discrètement qu'on l'a identifié? Et que s'il nous dit d'où il vient et nous raconte son histoire, on ne préviendra pas la police. Tu te baignes pas, Lily? J'attends d'avoir trop chaud. Stop! Regarde la deuxième chaise longue. Tu ne vois pas un orteil bleu? Oh oui! Mais avec le chapeau, on ne voit pas qui c'est. Vite, on va chercher les autres. Et si Max avait raison? Alors on l'entoure, deux de chaque côté. Et s'il nous envoie un rayon laser, il faut prendre le risque. Salut, tu peux enlever ton chapeau? Il faut qu'on parle. On est des amis. Quoi? C'est toi, Elliot? Mais alors? Oh non! On s'est fait avoir. Ah ah, j'en étais sûre. Ça, c'est le feutre pour l'orteil bleu. Une fois de plus, je suis ridicule. Sois pas triste, on voulait juste s'amuser un peu. Non, tu es un bon détective, mais il faut que tu sois moins crédule. Crédule? Naïf, qui croit trop facilement ce qu'on lui raconte. C'est vrai, tu te fais souvent avoir. Tu te souviens de la fausse bille en or? Mais on s'est quand même bien amusé. C'est l'expérience qui fait grandir, Max. Moi, c'est mon rêve d'avoir un ami extraterrestre. Nous, les terriens, on va sur Mars. Pas de raison que les martiens ne viennent pas chez nous s'ils existent. Mais c'était limite cool ta blague, Elliot. C'était trop tentant. Max, il a tellement besoin d'autres mondes. Moins qu'avant. La petite souris, par exemple. Je commence à douter. Oui, mais Max, même s'il est un peu crédule, il a une grande qualité, c'est la curiosité. Et toc! Oui, mais quand on est très curieux, on est toujours prêt à avaler n'importe quoi. Les aliens, les monstres, les fantômes. C'est à votre âge que vous pouvez développer votre esprit critique. Même adulte, on peut croire n'importe quoi. Ah, je me sens moins seule. Ah, ça y est, on fait le pique-nique dans la forêt. Il doit y avoir des gros sangliers. On leur donnera nos sandwichs pour pas qu'ils nous mangent. Ah non. Une fois dans la forêt, j'ai vu un sanglier grand comme un éléphant, avec des ailes et une hélice. Ça devait être un avion glié. Tu sais, Nicolas, tu n'as pas besoin de raconter toujours des histoires extraordinaires pour être aimé par tes copains. Mais on a besoin d'être un peu admiré aussi. Regarde, moi, personne ne m'admire jamais, et on se moque de moi. Mais je continue à tout croire parce que j'aime bien faire confiance. Moi, je fais attention. J'attends d'être sûre.
Le jeune sanglier, il n'a qu'à se cacher et se nourrir. Le petit humain, il doit apprendre des tas de choses. Il croit tout ce qu'il entend. Mais après plein d'erreurs, il apprend à douter, à choisir. Ça s'appelle l'expérience. Alors, on a le droit de se tromper. Mais comment on fait pour savoir si c'est vrai, faux ou exagéré? On compare avec ce qu'on sait déjà. On demande à des gens qui s'y connaissent ou à la maîtresse. Le danger, c'est si l'information est incroyable. On est trop content de la partager sans prendre le temps de vérifier si elle est vraie ou fausse. Moi, je ne me laisserai jamais prendre. Heureusement qu'ils m'ont dans la famille. Tu veux dire que Max croit tous les bobards et pas toi? Moi, je me fais ma propre idée. Mes copines disent que j'ai mauvais caractère, mais j'ai confiance en moi. Et je ne me laisse pas influencer. En toute modestie. Alors, c'est vrai que les arbres se parlent entre eux et se déplacent la nuit? Ben oui, c'est vrai. Ben moi, j'aimerais bien que ce soit vrai, mais c'est vrai que les arbres communiquent dans la terre, par les racines, les champignons. Mais ils ne se parlent pas, bien sûr. Eh ben les arbres qui se déplacent la nuit, moi j'en ai vu. Non, c'est pour de rire. Ah, ouf. Dommage qu'il n'y ait pas de singe dans cette forêt. D'ailleurs, on descend du singe ou c'est pas vrai? On a certainement été cousins des singes il y a des millions d'années. Et on a évolué. Pourtant, il y a des gens qui disent que c'est impossible. Moi, je crois que c'est vrai. Ça doit être tellement bon de dormir en haut des arbres et de sauter de branche en branche pour rentrer à la maison. Salut Max et Lily. Vos parents m'ont demandé de venir vous chercher. Sympa Victor. Mais t'as un nouveau vélo, je pourrais l'essayer? Salut cousin. Mais Max, tes pieds ne toucheraient pas les pédales. Je l'ai gagné à un concours international de jeux vidéo sur Internet. Oh le bol! J'aimerais bien m'inscrire aussi. Je suis super bon en jeux vidéo, allez, sois sympa. Mais non, c'est une blague, je me suis fait arnaquer. On m'a fait croire sur Internet que j'aurais le vélo pour 1 € et j'ai dû le payer avec mes économies. Oh, tu t'es fait avoir? Tu devrais faire gaffe comme moi. Tu parles. T'étais encore prêt à y croire, Max. C'était super. On a bien ri grâce à Max et son extraterrestre. Et il a encore failli se faire avoir avec le vélo de Victor. Victor aussi? Bon, ça va, c'était des blagues. Tu pourras le raconter plus tard. Au téléphone, on a dit à ma mère que grâce à sa date de naissance, elle avait gagné une voiture. Il fallait juste envoyer 100 € pour le transport. Oh la chance! Il est irrécupérable. Ça sent l'arnaque. Ben oui, elle a envoyé l'argent et elle a reçu par la poste une petite voiture jouet de 5 centimètres. Vous voyez, pour vous tromper, il y a toujours une partie vraie qui donne confiance, comme la date de naissance par exemple, ou l'orteil bleu pour Max. Rien de tel que l'expérience, Max. En plus, on est toujours là pour vous protéger des arnaques et des fake news. Super parents qui isolent le grenier pour économiser l'énergie et nous faire une salle de jeu et qui savent ce qui est vrai. Il nous arrive aussi de nous faire avoir. Mais je me demande quand même si vous ne seriez pas en train de préparer une maison de secours pour le cas où la mer monterait jusqu'au premier étage. On a le droit de douter, d'imaginer. En tout cas, moi, je t'aime pour de vrai, Max. Et ça, c'est pas une blague. Et toi, est-ce qu'il t'est arrivé la même histoire qu'à Max? Réponds aux 2 questionnaires. On en parle? Si tu crois facilement n'importe quoi. J'ai vu une souris géante et moi un chat éléphant. Tu aimes faire confiance? Tu es crédule? Tu ne veux pas te méfier? Tu as peur qu'on ne t'aime plus si tu es méfiant? Tu aimes le rêve, la magie, les films inventés? Tu crois que la vie c'est comme un jeu vidéo? On s'est moqué de toi. Tu n'es pas assez sûr de toi? Tu crois que tu te trompes? Ça t'arrive de te faire influencer jusqu'à changer d'avis? Tu préfères les idées simples? Ça t'embête d'hésiter, de réfléchir? Tu as envie de temps pour jouer? Tu t'es fait avoir, arnaquer, manipulé par un enfant ou par un adulte? Tu t'es senti idiot? Tu as envie de te venger? Tu racontes souvent des histoires pas vraies. Pour te vanter ou être admiré? On te traite de mytho?
Si tu ne crois pas tout ce qu'on dit, tu as l'impression de savoir très vite si c'est vrai ou pas vrai? Tu ris quand on essaye de te raconter un boba? Tu as confiance en toi, tu es prudent. Tu t'informes par l'école, Internet? Dans ta famille, on discute? Quand on te dit quelque chose, tu compares avec ce que tu sais déjà et tu te demandes si c'est possible? Tu n'aimes pas te faire manipuler. Tu sais poser des questions, enquêter, douter. Tu as l'esprit critique. Tu connais des gens qui se sont fait avoir en vrai ou sur les réseaux sociaux pour gagner un cadeau, par exemple? Fais-tu la différence entre savoir en ayant des preuves et croire si tu as une opinion, une certitude personnelle? Après avoir réfléchi à ces questions sur le vrai et le faux, tu peux en parler avec tes parents ou tes amis. Alors, le martien mange le marteau comme un vulgaire gâteau. Petit truc, Max et Lily, pour garder l'esprit critique. C'était Max croit n'importe quoi.